Salut à tous, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo et aujourd'hui on va voir un petit peu les produits indispensables à avoir chez soi, à avoir toujours chez soi évidemment. Alors là on est en période de mois blanc ou de semaine blanche pour certains et c'est vrai que je reçois énormément de questions par rapport à cette petite épicerie de base à toujours avoir chez soi. Alors évidemment cette liste elle est propre à moi et à mon fonctionnement, mais vous pouvez évidemment la modifier, ajouter des choses, retirer des choses, ça c'est vraiment à vous de voir. Alors la toute première chose à avoir chez soi, ça va être de la farine. Alors pourquoi de la farine? Parce que évidemment avec la farine vous allez pouvoir faire beaucoup de choses. Il suffit d'avoir de la farine, de la levure et de l'eau, vous pouvez déjà faire du pain. Donc voilà, il y a quand même beaucoup de choses qu'on peut faire avec de la farine. La farine est la base de beaucoup de choses. Si par exemple vous n'avez pas de pâte à lasagne par exemple, il vous suffira de prendre de la farine et des œufs, pas vous pouvez faire des pâtes à lasagne. Donc voilà, il y a vraiment pas mal de choses que vous pouvez faire avec comme base de la farine. Donc moi c'est quelque chose que j'essaye d'avoir toujours chez moi. Alors l'idéal, et moi c'est vrai que j'en consomme quand même énormément, c'est que j'essaye toujours de l'acheter par 10 kilos. Comme ça je sais que j'ai au moins un roulement dans la farine et que je peux mal en fait de tomber sans farine. Mais c'est vrai que voilà, ça demande aussi de pouvoir avoir de la place et d'avoir la possibilité de la stocker. Alors évidemment la chose suivante ça va être d'avoir toujours du sucre. Donc le sucre pour moi c'est le deuxième indispensable parce que voilà, avec le sucre vous allez pouvoir faire beaucoup de choses. Par exemple vous allez pouvoir faire des crêpes, vous allez pouvoir faire des gâteaux. Donc ça c'est vraiment quelque chose à avoir de base chez vous. Alors le sucre il se décline sous mille et une manières, que ce soit le sucre en morceaux, le sucre fin, le sucre impalpable, etc. Mais en tout cas voilà, le sucre ça fait pour moi partie des indispensables à avoir toujours chez soi. Alors évidemment vous l'aurez compris, la troisième chose ça va être de la levure. Alors moi j'ai toujours deux types de levure. J'ai la levure vraiment pour le pain etc que j'achète en grosse quantité et que je mets dans un petit bocal, mais ça j'en ai toujours. Et la levure spéciale pour les gâteaux. Alors ça aussi donc c'est plutôt de la poudre à lever. Donc moi j'ai les deux types à la maison parce que c'est vrai que je cuisine quand même énormément, beaucoup de gâteaux, beaucoup de pain, de pâte à pizza etc. Donc il me faut quand même pas mal de levure à disposition. Alors ensuite il nous faudra aussi toujours du lait. Alors c'est vrai que chez nous on est quand même des grands consommateurs de lait, mais on ne boit pas du lait comme ça, à part mes filles qui boivent du lait avec le cacao. Moi je bois des cafés au lait, donc déjà ça nous fait quand même consommer pas mal de lait. Mais si vous faites par exemple des crèmes dessert, si vous faites votre yaourt, si vous faites des gâteaux etc, c'est vrai que le lait va quand même avoir une grande place chez vous. Alors moi le lait je l'achète toujours par 6 bouteilles et c'est vrai que j'essaye toujours d'en avoir à la maison. Alors concernant justement ces nouvelles choses que j'ai mis en place, comme par exemple aller à la ferme pour acheter un maximum de choses, je me suis renseignée justement pour acheter du lait de meilleure qualité, mais pas que, mais que le lait soit aussi payé aux agriculteurs de manière équitable. Donc je me suis un petit peu renseignée et c'est vrai que dans les fermes aux alentours de chez moi, le lait est très bon marché par rapport à ce qu'on peut trouver ailleurs. On est à 70 centimes le litre, mais le problème c'est qu'il n'y a pas de conservateur etc. Donc ça c'est un petit peu embêtant dans le sens où quand on achète du lait, je vais pas aller tous les jours à la ferme et donc du coup sans conservateur etc c'est compliqué justement à conserver. Donc du coup là je me suis un petit peu renseignée et j'ai trouvé qu'ici en Belgique il y avait une coopérative qui s'appelait donc Ferbel et du coup le lait est payé de manière équitable aux agriculteurs et donc ça je trouve que c'est pas mal. Donc le lait c'est aussi un indispensable. Par exemple si vous faites vos béchamel, vos sauces maison etc, ça va vraiment vous aider d'avoir du lait toujours à disposition. Alors ensuite un indispensable ça va être les pommes de terre. Alors les pommes de terre moi j'essaye toujours de les acheter en grosse quantité parce qu'on peut faire de la purée, des frites etc, on peut faire vraiment beaucoup de choses avec les pommes de terre et donc ça va être un indispensable surtout quand on fait un mois blanc ou une semaine blanche. Alors ensuite les oignons. Alors les oignons c'est toujours quelque chose que j'essaye d'avoir chez moi en quantité. Pourquoi? Parce que ça va agrémenter une sauce. C'est la base en fait chez nous dans la cuisine tunisienne de beaucoup de plats. On retrouve des oignons dans beaucoup de choses. J'en mets dans la soupe. Enfin voilà, des oignons c'est vraiment quelque chose que j'utilise très volontiers. Et mon mari aime beaucoup aussi les oignons. Par exemple si je fais un poulet rôti ou quelque chose comme ça. Donc les oignons c'est aussi une base de beaucoup de choses. Donc les oignons j'essaye toujours d'en avoir à la maison. Alors comme pour les pommes de terre et le lait etc, on peut aussi trouver les oignons dans les fermes et donc ça c'est vrai que les prix sont quand même vachement intéressants. Ensuite j'essaie d'avoir toujours de la tomate sous plusieurs formes, alors que ce soit de la tomate fraîche ou alors de la tomate en concentré de tomate ou en coulis de tomate, ça il m'en faut toujours à disposition à la maison.
Alors ensuite, dans les féculents à avoir toujours à la maison, des classiques, les pâtes et le riz. Ça c'est vraiment quelque chose que j'essaie d'avoir toujours à la maison en quantité, parce que évidemment quand on a du coulis de tomates et des pâtes, ça peut être un repas très vite fait si on a la flemme, si on est fatigué, enfin voilà. Les pâtes c'est quand même quelque chose qui est fait relativement vite, et le riz aussi. Alors c'est vrai que le riz a eu tendance à augmenter au niveau du prix ces derniers temps, mais du coup moi quand il est en promo dans les magasins, j'essaye toujours d'en prendre. Voilà, l'autre fois c'était 2 riz Bosto achetés et 2 riz gratuits, donc du coup j'ai pris 4 paquets, comme ça je me suis dit que ça faisait quand même pas mal de repas en prévision, et ça nous fait aussi des petites réserves. Donc pâtes et riz pour moi ce sont des indispensables. Et la dernière chose vraiment indispensable à avoir chez vous, ce sont des épices. Alors pourquoi est-ce que je parle d'épices? Parce qu'en fait tout simplement les épices ça va vraiment agrémenter vos plats. Par exemple, repas de la flemme, vous savez pas quoi faire, vous êtes fatigué, vous êtes malade comme moi pour le moment, et bah tout simplement en fait vous allez cuire des pâtes, vous allez faire une sauce tomate avec des épices. Il n'y a même pas besoin de viande etc. Si votre sauce tomate est bien épicée et épicée à votre goût, vous allez voir que ça fait vraiment la différence, et les épices jouent un rôle très important. Alors c'est vrai que quand on fait un mois blanc ou des semaines blanches, parfois on se dit ouais qu'est-ce qu'on va faire à manger, ça n'a pas trop de goût etc. Mais les épices ont vraiment cette magie en fait de venir relever tous les plats qu'on peut faire, et ça je trouve que c'est vraiment le top. Donc les épices c'est vraiment quelque chose à ne pas négliger. Alors moi personnellement j'ai la chance de récupérer mes épices de la Tunisie, donc mes belles sœurs me les envoient 2 à 3 fois par an. Donc là ça a été le cas il n'y a pas longtemps, comme le ramadan arrive, hein, vous le savez très certainement. Donc du coup elles m'ont envoyé un gros colis de la Tunisie, et moi j'adore recevoir les colis de la Tunisie parce que c'est toujours un moment super attendu, aussi bien par mes filles que par mon mari que par moi. On a toujours hâte de voir ce qu'il y a dans les colis. Donc évidemment moi de la Tunisie je reçois mes épices, je reçois de l'huile d'olive, de la harissa maison, donc harissa arbi. Qu'est-ce que je reçois encore? De la chamia. Donc voilà, c'est une espèce de pâte, c'est un petit peu comme le helva turc, je sais pas si vous voyez ce que c'est. C'est une pâte en fait de fruits secs, et ça mes filles adorent mettre ça sur les crêpes et des choses comme ça, mais malheureusement celle qu'on aime, donc nous c'est la chamia papillon, c'est vraiment la marque, en fait on ne la trouve que en Tunisie. Alors ici on en trouve un petit peu à Bruxelles, mais il faut aller jusque là etc, et c'est pas toujours facile, mais voilà, on a toujours donc ce petit bonheur de recevoir un colis qui vient de la Tunisie avec des choses qu'on aime. Et donc les épices ça en fait partie. Alors c'est sûr qu'il y a certaines épices que j'achète ici, comme par exemple le sel, le poivre noir, ça j'achète ici. Mais tout ce qui est romarin, thym, etc. je le fais venir de la Tunisie parce que c'est voilà, c'est frais, il y a un autre goût, enfin voilà, je préfère. Pareil pour le curcuma, le tebel kalweya que vous connaissez maintenant quand vous regardez mes recettes. Donc c'est un mélange d'épices tunisiennes. La poudre de piment, qu'est-ce qu'on a encore qui vient de là, enfin voilà, on a plein de choses. Maintenant tout ce qui est, je vais dire, basilic, origan, tout ça je le prends d'ici, mais le reste ça vient vraiment de la Tunisie. Donc voilà, donc n'hésitez pas à aller voir aussi dans les boucheries orientales. Là il y a des petits paquets d'épices qui sont vraiment très bons, et parfois même les bouchers vous proposent directement des épices qu'ils ramènent du Maroc, de la Tunisie, de l'Algérie etc. Donc ça peut être aussi pas mal de tester un petit peu les autres épices. Alors en plus en général elles sont moins chères que dans les supermarchés, je dis bien en général hein, parce qu'il y a toujours des exceptions, mais c'est vrai que les épices en général ont plus de goût. Alors moi je sais que le curcuma que mes belles sœurs m'envoient n'a rien à voir avec le curcuma qu'on trouve ici. Là on va vraiment faire moudre en fait son curcuma, donc voilà, ça n'a rien à voir avec ce qu'on peut trouver dans les supermarchés d'ici. Donc voilà ici pour ces indispensables. Alors j'espère que ça vous aura plu et que ça vous aura donné un petit peu quelques pistes pour pouvoir faire correctement votre garde-manger. Alors je n'ai pas parlé de viande et de poisson parce que ce n'est pas une règle à avoir. Voilà, on peut très bien vivre sans. Maintenant moi c'est vrai que j'essaye toujours d'avoir au minimum de la viande hachée dans mon congélateur, mais ça c'est vraiment propre à moi-même, comme par exemple des blancs de poulet parce que nous on mange de la viande, mais je sais qu'il y a des personnes qui ne mangent pas de viande. Donc voilà ici les amis pour cette petite vidéo d'indispensable à toujours avoir chez soi. J'espère que cette vidéo vous aura plu. Désolée pour le bruit des chiens, mais malheureusement je sais pas faire de miracle. Les chiens sont dans le jardin, les chiens des voisins aussi, du coup ça joue là, vous les entendez, moi ils me cassent les oreilles, donc je suis vraiment désolée pour ce bruit dans cette vidéo. J'espère cependant que la vidéo vous aura plu, donc n'hésitez pas comme d'habitude à la liker, à vous abonner à la chaîne, activer la petite cloche, à me laisser un petit commentaire, et puis moi je vous fais donc plein de bisous et je vous dis à très vite pour une prochaine vidéo. Bye bye.